Bonjour François Morel. Bonjour. On est ravis de vous avoir, évidemment, chroniqueur à France Inter, écrivain, comédien. Hyacinthe et Rose, c'est une pièce formidable, un spectacle que vous proposez au théâtre de l'Atelier, plein de poésie, plein de tendresse, une certaine forme de nostalgie et d'amour des autres. C'est tout vous, ça? Ah ben, merci, ça me fait plaisir, oui. En tout cas, c'est un spectacle qui touche beaucoup les spectateurs. Souvent même, je suis quand même, si on me prend des fois pour un comique, je suis un drôle de comique parce que les gens sortent souvent avec les yeux mouillés. Oui, Ouais. ils sont émus. Mais c'est parfois, on rit, mais c'est un rire d'émotion. J'aime bien ce rire-là, ouais. J'aime bien, c'est pas un rire qui dénigre, c'est pas un rire qui ricane, c'est un rire qui rit de nous d'abord et qui essaie de rire avec tendresse. J'avais envie de faire un spectacle un peu consolateur. Oui, qui nous fait plaisir, une qui nous petite rassemble. parenthèse un peu. On va parler donc de Hyacinthe et Rose dans quelques instants. Regardez un extrait. C'est bien simple. Rose et Hyacinthe, mariés depuis 45 ans, ensemble depuis toujours, ne s'entendaient sur rien. Hyacinthe et Rose, Rose et Hyacinthe. Hyacinthe était Coco, Rose était Cato. Hyacinthe aimait boire, Rose aimait manger. Hyacinthe aimait la bicyclette, la pêche à la ligne, le vin rouge, la belote et les chants révolutionnaires. Rose préférait les mots croisés, le tricot, l'eau de mélisse, les dominos et les cantiques. Hyacinthe aimait traîner à table, au lit, au bistrot, dans un champ, sur un talus, observer les nuages. C'est beau cette poésie-là, François Morel. Évidemment, c'est nos grands-parents, c'est nos oncles, Ouais. nos tatas, nos tontons. Voilà, exactement. Hein? La province. C'est la province, c'est les l'enfance. pots de confiture, c'est le jardin, Ouais, c'est les plein de fleurs. choses, c'est plein d'émotions, oui. C'est aussi un enfant, parce que vraiment, je ne suis pas un spécialiste des fleurs, moi, entre nous. J'ai plein de lacunes là-dessus. Mais c'est aussi, j'avais envie de raconter une enfance et un petit môme qui se construit à travers le regard sur ses grands-parents, etc. On le voit grandir au fur et à mesure de cette heure. Oui, alors évidemment, ils s'engueulent tout le temps. Hein. Tout le Tous temps. les deux sont Sont d'accord sur d'accord rien. sur Mais rien. ils s'aiment au fond. Ah bah, c'est ce qu'on comprend très fortement à la fin, oui. C'est sûrement ce qui doit toucher. Ouais. Et parce que finalement, l'amour, c'est ça aussi. Ça ne se dit pas forcément. Oui, c'est une époque aussi enfin, en même temps, je trouve que c'est mieux de s'entendre et je comprends que quand on s'entend plus, il faut parfois se séparer, mais je trouve que c'est beau aussi l'amour qui dure et l'amour qui se construit. On peut s'engueuler et s'aimer profondément, quoi. Ouais. Je crois. Ils sont loin de tout, ils sont loin des bouleversements du monde, mais il y a des chansons ouais. traînées qui flottent. Il y a l'air du temps. Il y a les chansons de traîner, ça vous a évoqué traîner? Ouais. Ouais, ça me plaît, oui, ça va, oui, sûrement. Là, c'est pas une chanson de traînée qui accompagne le spectacle, c'est une chanson de Peter Seeger, qui a été chantée notamment par Marlène Dietrich, Ouais. qui peut dire où vont les fleurs. Et d'ailleurs, si vous avez des auditeurs, je crois qu'il y a eu 2 traductions, une faite par Francis Lemarque et une autre par Guy Béard. Et en fait, je ne sais pas très bien laquelle on utilise. Qui peut dire où vont les fleurs? Les fleurs de la vie, finalement, parce que les fleurs se fanent. Oui, c'est sur l'éphémère, c'est peut-être sur le fait aussi voilà, qu'il faut peut-être dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime quand ils sont vivants. Oui. Cette tendresse, elle vous vient d'où, François Morel? On l'a toujours vu, on vous sent comme ça, très proche des gens, profondément humain. Vous avez envie de faire partager ça. Oui, j'étais plutôt connu sur quelque chose de plus violent, en tout cas qu'on faisait les déchiens. Peut-être, je sais pas, je me suis peut-être... Mais c'est ma parole un peu individuelle là, qui s'exprime. Je sais pas très bien. Je pense que j'ai aussi des colères de temps en temps, mais je crois que quand je réunis des gens dans une salle de théâtre, j'ai envie qu'on passe un moment un peu hors du monde et un moment de réconfort. J'ai envie de faire des spectacles qui puissent réunir les gens au-delà des âges, des choix politiques, de plein de choses, de la sexualité. Oui. J'ai envie qu'on se réunisse dans une salle et qu'on soit un petit peu ensemble. On a besoin de ça. J'ai l'impression. Ouais. Je trouve qu'il manque des endroits justement où on peut s'écouter, se parler, être ensemble. Ouais. Et se confier. Il y a un moment où le personnage, il dit « j'ai 17 ans et je suis amoureux ». Ouais. Tout le monde a pensé ça. Ouais, Tout le monde je a pense. exulté comme ça. Ouais, un peu. Ah. Ouais, il y a la grand-mère qui veut absolument qu'il mange ses petites pommes de terre rissolées. Lui, il n'a pas du tout la tête à manger, il a la tête à aimer. Oui. Et il dit « j'aime Ouais. ». Et là, c'est la vie, elle change. Ça vient un peu tard complètement. pour lui, mais il le dit avec beaucoup de force. C'est comme un peu un film. On imagine un film de Tati.
un peu de tout ça, avec ce petit piano qui vous accompagne, avec Antoine Salaire sur scène avec vous. Indispensable, Antoine, oui. Oui, on le fait vraiment. Ça a commencé comme une lecture et puis c'est devenu au fur et à mesure un spectacle, et grâce vraiment à Antoine. Qu'est-ce qui vous pousse finalement, qui fait que le public, vous le disiez, est ému? C'est que finalement, on a tous partagé ça, au fond. Oui, sûrement, oui. Moi, j'avoue que c'est plein d'inventions pour moi. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas connu exactement ces personnages-là. Il m'arrive d'être ému par leur disparition à la fin, alors que je me dis, mais je ne les connais pas, ces gens-là. Mais en fait, je les connais quand même parce que ce sont forcément des gens que j'ai rencontrés, que j'ai fait un mix avec plein de gens, une tante Hélène, une tante Simone, mes parents. Mon père était cégétiste, ma maman allait à la messe le dimanche. Je n'ai pas vraiment connu mes grands-parents, mais j'ai fait un mix de plein de gens que j'ai pu rencontrer et que j'ai aimés. Oui, alors s'ils ne s'entendent pas sur tout, mais ils s'entendent sur une chose, c'est l'amour des fleurs. Ouais. Ça, c'est beau. Je sais pas. Enfin, c'est vrai que le jardin était extrêmement important pour les gens. Enfin, dans mon enfance, le jardin de ma grand-mère, le jardin de mon père, etc., c'était important. Oui, Martin Jarry qui a fait donc les peintures qui vous ont touché, qui vous ont donné envie d'écrire ce spectacle. Ce sont des fleurs, des portraits de fleurs. C'est ça. Une fois, je suis allé chez Martin Jarry qui m'a montré ses grands portraits. Et il a fait des très beaux portraits de fleurs. Et un peu comme si il les avait, comme si c'était des personnes. Chaque fleur était comme une personne avec son individualité. Et j'ai essayé de faire un exercice, un souvenir d'enfance et une fleur. Et c'est devenu un livre chez Thierry Magnier, et du livre, c'est devenu un spectacle au théâtre de l'Atelier. Ce qui ne vous empêche pas, à la radio, sur France Inter, de rigoler qu'il pleuve. Par exemple, c'est le titre de ces chroniques rassemblées. Là, d'être plus branché sur l'actualité, oui. L'actu, ça vous branche aussi? Ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéresse. En même temps, j'ai quand même la chance à France Inter de dire exactement ce que je veux. Donc, c'est une chance inouïe. Et je peux même ne pas parler de l'actualité les semaines où l'actualité ne m'inspire pas beaucoup. Vous êtes inclassable, irrésistible. Alors, il y a même eu une réédition aussi, publiée chez De Noël. Vous avez imaginé un jeune homme qui se transforme en vache. Il faut quand même le faire, ça. Hein. Je ne suis pas le premier à avoir écrit une métamorphose. Mais là, c'est une métamorphose un peu rigolote qui parle aussi du malaise de l'adolescence. Un garçon qui souvent les parents espèrent que vous allez devenir autre chose qu'une vache laitière. Qui va rencontrer un taureau. Ah oui, quand même. C'est ça. Et donc l'amour. Et donc l'amour. Ça s'appelle Meuse, publié chez De Noël. Merci beaucoup François Morel. Il faut évidemment aller à l'atelier voir Hyacinthe et Rose. Vous allez les aimer tous les deux, ces deux personnages que vous faites vivre donc avec Antoine Salaire sur scène. Merci beaucoup François Morel. Merci beaucoup.